Alors, je redis bonjour quand même pour tous ceux qui regarderont cette masterclass en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ne peuvent pas être présents à l'instant T, mais qui se connectent ensuite pour pouvoir profiter des clés qui sont partagées. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous voyez que les caméras sont en train de se couper, mais ça, c'est parce que c'est l'heure de la pause déjeuner et que certains vont profiter quand même pour manger leur repas et que on va se retrouver après la présentation pour tout ce qui est questions-réponses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le partage de quelques slides pour ma présentation et on va pouvoir commencer sur cette masterclass, donc de comment obtenir des rendez-vous. C'est ce qu'on cherche à avoir là tout de suite. Alors, hop, on va faire comme ça, comme ça. Attendez, plus je gère. Hop, une petite bien sûr, contrainte technique, parce que sinon ce serait pas rigolo. Et puis, on est parti. Alors, masterclass va prendre des rendez-vous avec des clients, ou en tout cas des clients potentiels, parce qu'au départ, eh ben, ils ne sont pas forcément clients, hein. Ça peut être soit des rendez-vous avec des clients pour la suite, pour la fidélisation, ce qui est super important, mais ça peut être aussi des rendez-vous avec des prospects, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas encore acheté chez nous, mais qui sont des contacts intéressés pour pouvoir aller plus loin. Comment va fonctionner? Ah oui, c'est que j'ai pas mis en mode présentation. Hop, c'est pour ça que vous ne voyez pas en grand. Donc, obtenir plus de rendez-vous et plus facilement. Ça, c'est une vraie notion. C'est pas juste d'en avoir plus, c'est que ce soit pas non plus une grosse galère pour aller les chercher. Pour ça, je vais vous partager 3 erreurs qu'on fait régulièrement et que je vous invite vraiment à oublier. Ensuite, 3 clés de ce qu'il faut faire à la place. Et puis, bien sûr, j'ai des bonus, des petits cadeaux pour vous à la fin et des cadeaux, comme on dit, sans carte bleue, hein, des vrais cadeaux, d'accord, à la fin de cette masterclass. Important aussi, avant de commencer, c'est que c'est la première partie d'une série, en fait, cette masterclass qu'on fait aujourd'hui. Donc, la partie 2, ce sera lundi 29 avril, toujours entre midi et 2. Toujours une masterclass 100% offerte qui sera sur comment réussir les rendez-vous. Parce que si on arrive à obtenir des rendez-vous, finalement, ce serait bête de les gâcher. Malheureusement, là aussi, ça arrive souvent. Donc, on a obtenu un rendez-vous, maintenant, faut le réussir. Il faut qu'à la fin du rendez-vous, on ait la possibilité de faire une offre, par exemple, à notre prospect et de pouvoir engager cette relation dans la durée. Et donc, le Graal, ça, c'est la partie 3. Et là, alors, désolé pour ceux qui sont en Alsace, voilà, mais vous pouvez aussi en profiter pour venir faire un tour à Clermont-Ferrand parce que c'est très sympa et pas si loin. Mais il y a une partie 3 qui aura lieu en présentiel, un workshop toute la journée, vraiment, sur justement comment transformer ensuite nos devis, nos offres en clients. D'accord? Et pendant ce workshop sur toute la journée, là, on aura le temps de reprendre un peu les bases de ce qu'on se sera dit aujourd'hui sur comment aller chercher les rendez-vous, comment réussir les rendez-vous, mais surtout derrière, concrètement, comment je présente ensuite cette offre pour que, encore une fois, je n'ai pas fait tout ce travail pour rien, que vraiment à la fin, mes devis, les propositions que je fais, elles se transforment et que un peu d'argent. Alors l'argent, c'est peut-être un grand mot, un grand mot, un gros mot peut-être même pour ceux qui ne sont pas commerciaux dans cette salle Zoom et qui disent bon, moi je ne fais pas mon travail pour ça, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par aider les gens, les accompagner, leur faire des belles photos. C'est vrai, et tant mieux, et c'est pour ça que vous êtes des super experts dans votre domaine. Maintenant, pour que votre business y tourne, il faut de l'argent. Donc voilà, on ne le fait pas pour l'argent, mais bien sûr qu'il faut aussi de l'argent pour que le business il soit viable et puis pour vous puissiez vous épanouir sereinement dans ce métier et finalement continuer à apporter du service, à apporter de l'aide, à apporter de la transformation dans la vie des gens à qui vous vendez vos prestations. Donc voilà, donc 29 avril, ça c'est intéressant aussi de le préciser, c'est que on s'est dit aussi pour que ce soit plus clair pour tout le monde qu'on allait prendre ce rendez-vous un peu récurrent. Donc jusqu'à l'été en tout cas, on vous fait une masterclass tous les derniers lundis du mois. Voilà, c'est donc il y a le 29 avril. Ensuite, j'ai plus la date en tête, mais ce sera le 20, ça doit être le 27 mai. Et puis pareil au mois de juin, tous les derniers lundis du mois, on vous offre une masterclass voilà, comme ça, le lundi, en général, les gens ne font pas des grands week-ends et on peut vous amener du conseil gratuit encore jusqu'à l'été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns quand même dans la salle Zoom, puis il y en aura certainement en replay, je vais passer très très vite.
Mais moi, effectivement, je suis commerciale depuis plus de 25 ans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que bah, les techniques qu'on a apprises il y a 25 ans ou 30 ans, elles sont en constante évolution. Donc, ça fait du bien aussi de rafraîchir, même quand on est commerciaux. J'ai travaillé dans différentes structures très, très différentes, puisque aussi bien dans une chambre de commerce et d'industrie, donc un domaine plutôt institutionnel, où là, je faisais du conseil à l'exportation. Ensuite, dans une toute petite structure, une agence, une TPE, agence de voyage réceptive, où là, on avait de l'organisation d'événements, mais aussi, je travaillais 50% de mon temps avec la Société des eaux de Volvic pour accueillir leurs gros clients étrangers. Et puis, 12 ans chez GL Events, pour ne pas le nommer, leader de l'événementiel, où j'étais responsable du marché salon. Donc là, on est sur des ventes plus complexes et surtout à long terme, hein. C'est des choses qui se décident 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. En 2017, j'ai choisi de créer mon entreprise Business and You pour pouvoir vraiment défendre ma vision du commercial, ma façon d'envisager la relation client sur un sens très, très éthique et dans la durée. Moi, je crois beaucoup à la fidélisation, à la relation durable et encore plus dans ce monde actuel où, en fait, ben, quand on veut faire des coups, comme ça se faisait parfois dans les années 90 chez les commerciaux, bah, aujourd'hui, ça ne marche pas parce qu'en fait, bah, la terre entière le sait et puis on est tout de suite discrédité. J'accompagne dans mon mentoring, donc en formation et suivi individuel hein, des salariés, plutôt des PME implantées à l'international, et donc en français et en anglais. Et puis, j'ai quand même ce programme Peps ton business avec tout ce qui va autour, les masterclass, les workshops, etc. Tout un univers, en fait, Peps ton business qui est dédié aux solopreneurs, aux TPE, aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de ces grosses PME internationales, mais à qui j'ai envie vraiment, voilà, c'est ce qui me drive, c'est ce qui fait que le matin, je suis contente de me lever. C'est aussi de pouvoir vous aider parce que, encore une fois, vous avez des super expertises dans votre domaine à vous, mais que ben, aller se vendre, parler d'argent, parler de contrat, et ben, parfois c'est un peu difficile ou en tout cas challengeant pour vous. Donc voilà, ça c'est ma mission de cœur. Dans les 3 erreurs, je vous ai dit qu'on fait régulièrement et alors moi de moins en moins, mais ça m'arrive aussi parfois quand je relâche la tension. La première, je l'ai déjà dit dans d'autres masterclass, dans d'autres événements, parce que celle-là, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'on est auto-centré. On est centré sur nous, on est encore une fois passionné et heureusement que vous l'êtes, parce que franchement, c'est ce qui fait que vous êtes bon dans votre domaine d'expertise. N'empêche que c'est pas en parlant de notre produit, de notre service, de nous, de notre entreprise, qu'on va réussir à convaincre les gens, qu'on va réussir, alors dans un premier temps, à les intéresser et dans un deuxième temps, à les convaincre de passer à l'action. Il va falloir vraiment qu'on arrive à dézoomer un peu et s'intéresser vraiment à l'autre. Aller vraiment sur ce qu'on appelle en anglais hein, le care, C-A-R-E, hein, le je m'intéresse à toi, et que la personne bah, sente qu'on est là pour l'aider, pour lui rendre service et pas pour lui fourguer notre canne. Excusez-moi de parler un peu cash, mais des fois, ça donne un peu cette impression et ça marche pas du tout. Deuxième erreur, quand on veut prendre un rendez-vous, c'est que souvent, on commence déjà à vendre. C'est-à-dire qu'on commence à dire, ah ouais, mais c'est génial, tu vas voir mon produit, machin, il faut absolument que je te fasse un rendez-vous parce que tu vas voir le produit, il est comme ci, comme ci, comme ça. Voilà, on commence déjà cette vente. Donc, à partir du moment où on a déjà commencé, le dialogue est instauré, les personnes, elles ont déjà des objections, elles ont déjà une idée préconçue de ce qu'on va leur proposer, alors qu'on n'a pas le temps de développer les arguments, on n'a pas pris le temps surtout de les questionner, de savoir ce qui les intéresse, etc. Donc, forcément, tous les arguments qu'on va donner, il y en a 95% qui vont être à côté de la plaque. Et bah forcément, la personne elle va déjà, encore une fois, se faire des a priori et elle n'a plus envie du rendez-vous parce qu'elle dit ah non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, etc. Et donc là, bah, on passe à côté de cette opportunité du rendez-vous. Donc c'est un peu comme pour ceux qui ont suivi le challenge ou la masterclass sur le pitch, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on est là sur. Je suis en train de me dire que j'ai pas lancé l'enregistrement. Si, ah bon, pardon, j'ai eu un doute. Ah, parce que je vois pas la mention enregistrement. Vous l'avez, vous ouais, ok. Pardon. Une idée comme ça qui m'est passée dans la tête. Euh, oui, c'est comme le pitch, c'est-à-dire que il faut faire le teasing, il faut faire la bande-annonce, il faut donner envie à la personne de prendre rendez-vous avec nous, parce que dans ce rendez-vous, on va avoir le temps et l'espace nécessaire, et la personne sera disposée aussi à écouter
notre questionnement, notre découverte, notre argumentation, etc., etc. D'accord? Donc, surtout, ne commencez pas à vendre au moment où vous prenez le rendez-vous. La troisième erreur, c'est le manque d'assertivité. Alors, assertivité, c'est un mot qu'on entend beaucoup, on ne sait pas toujours ce qu'il faut mettre derrière. L'assertivité, c'est un mélange de confiance en soi et d'empathie. Vous voyez, c'est un peu le truc. C'est je défends ma position, j'ai une force de conviction, mais en même temps, j'écrase pas l'autre. C'est, je prends en compte sa position. Et souvent, quand on veut faire ça et que ben, on n'a pas réfléchi profondément à la question, on va vouloir être très poli et on va le faire de manière très maladroite. C'est-à-dire que on va dire quelque chose comme est-ce que tu serais OK pour qu'on prenne un petit rendez-vous? Souvent, ça sort comme ça, hein. Est-ce que, question fermée, tu serais conditionnel petit rendez-vous? Vous voyez le truc, ça impacte pas en fait la personne en face de nous. Et peut-être ça vous fait sourire, mais réfléchissez ou écoutez-vous, soyez attentifs la prochaine fois que vous allez proposer un rendez-vous. Il y a quand même de fortes chances pour que vous ayez un, voire deux de ces éléments-là dans la façon dont vous allez proposer le rendez-vous. Souvent, souvent, c'est une question fermée. Le conditionnel, ça ne drive pas les gens, c'est vraiment du monde hypothétique, ça ne projette pas. Et puis pourquoi un petit rendez-vous? Non, je veux un vrai rendez-vous. Donc, je vais vous expliquer comment on peut le faire de manière après, mais prenez conscience déjà de ça. Euh, Soyez conscient la prochaine fois que vous proposez un rendez-vous. Question fermée, là, pourquoi on ne la veut pas très rapidement? J'ai déjà fait des masterclass sur les questionnements, mais là, on ne la veut pas parce qu'on ne veut pas le non, hein. À partir du moment où les questions fermées, c'est des questions qu'on peut répondre par oui ou par non. Si je ne veux pas le non, je ne pose surtout pas une question fermée parce que sinon, bah, tant pis pour moi si je me prends le non dans la figure, hein. Donc, c'est que je l'ai bien cherché. Voilà. Désolée d'être un peu méchante sur ce truc-là, mais effectivement, si vous posez une question fermée, bah, le non, il arrive, c'est tant pis pour vous. Donc là, il faut le présenter d'une autre manière pour que ce soit plus efficace. Qu'est-ce que j'ai dit après? Ah bah oui, les clés. Les clés pour justement obtenir ces rendez-vous. Première chose, c'est vraiment de segmenter. Alors, j'adore cette image. C'est une photo que j'avais prise pour de l'accompagnement d'agents immobiliers. Parce que le côté, ben, je parle à des gens qui ne sont pas concernés, ou je propose des rendez-vous à des gens que ça n'intéresse pas du tout, qui sont vraiment à milieu de mon offre, où j'insiste sur un public qui est pas le bon, bah forcément, ça donne ça, hein. C'est que là, le propriétaire de la maison, il en a juste ras-le-bol que les agents immobiliers, ils viennent sonner à sa porte en lui disant, ah, vous n'avez pas envie de la vendre, votre maison, parce qu'elle est trop bien, et vous allez voir, on va en tirer un super prix. Il en a ras la casquette. D'accord? Donc, il va falloir vraiment cibler à qui vous allez proposer ce rendez-vous. Pourquoi c'est important? Un, parce que vous allez gérer votre énergie. Si tu passes ton temps à aller voir des gens et proposer des rendez-vous à des gens que ça n'intéresse pas, bah, tu vas te prendre que des noms dans la figure. Et ça, c'est dur, hein. Il y a des commerciaux là qui sont en live, eux, ils le savent bien. Et je parlais tout à l'heure des appellations, des acronymes en off avant qu'on démarre l'enregistrement et je parlais des BDR. Les BDR, c'est ceux qui vont chercher, qui vont prospecter, qui font ce qu'on appelle les appels à froid. Ça, bah, évidemment, ils s'en prennent toute la journée des gens qui sont pas concernés, qui sont pas, voilà. Mais vous, c'est pas votre expertise. Vous n'êtes pas BDR, vous n'êtes pas prospecteur. Donc, d'aller proposer des rendez-vous à des gens qui, 9 fois sur 10, vont vous dire non, ça va vous descendre votre morale, ça va vous descendre votre énergie et forcément, bah, vous ne serez pas bon pour le reste derrière. Donc, surtout, économisez-vous. La deuxième chose, c'est que si je parle à des gens qui sont bien pré-triés, bah forcément, je vais gagner en crédibilité. C'est-à-dire que les gens vont dire, ah super, ouais, il me parle d'un truc qui m'intéresse vraiment, c'est intéressant. Enfin voilà, donc ils vont aussi vous accorder plus facilement de la confiance. Si vous parlez à des gens qui sont pas concernés par votre domaine d'activité, bah forcément, on va dire, mais c'est quoi ce branquignol, hein, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, c'est un peu ça. C'est de dire, ouais, n'importe quoi. Et puis alors, le n'importe quoi, encore une fois, c'est aujourd'hui quelque chose qui va être répété à la terre entière. C'est-à-dire que si en plus vous insistez trop et que vous, euh, euh, vous agacez la personne, bah, elle va le dire à tout son entourage, peut-être même qu'elle va l'écrire sur les réseaux ou venir commenter un de vos posts, et là, vous êtes grillé pour un bon paquet de gens. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut.
ce qui est en lien avec mon évite de disparaître, parce que justement, si on est à côté de la plaque, ou en tout cas à côté de la cible, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, on va voir après les moyens de proposer, enfin, par quel canal, par quel média on va proposer ce rendez-vous, mais que ce soit par email, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit même en présentiel, en fait, on va être catalogué comme spammeur, on va être catalogué comme l'enquiquineur de service, en fait. Et alors, dans les réseaux pro, peut-être que vous ne serez plus invité si c'est du présentiel, ou en tout cas, les gens ne viendront pas vers vous spontanément, n'auront pas envie de vous parler parce qu'ils vont dire ah non, c'est bon, je ne vais pas encore aller lui parler à elle là parce qu'elle va encore essayer de me fourguer son truc. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Et ben, c'est pareil dans les emails et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Les gens vous bloquent, les gens vous signalent comme spam. Et derrière, ben, c'est la cata parce que ça veut dire que ce soit les emails ou que ce soit les réseaux sociaux, ils ont des algorithmes, ils vous mettent une note. Vous savez, c'est comme à l'école. En fait, on a une note partout. Et plus notre note elle descend, moins le routeur de courrier, il envoie comme il faut vos emails. Hein, vous passez directement en spam ou en promotion. C'est un peu le purgatoire, hein, la promotion. Soit sur les réseaux sociaux, parce que pareil, ils montrent à de moins en moins de gens ce que vous publiez. Donc, on va petit à petit disparaître de la scène. Et ça veut dire que, y compris les gens qui étaient intéressés par nos produits ou nos services, eh ben, ils ne vont plus nous voir. On est juste un fantôme. Et ça, c'est la cata, parce que qu'on disparaisse aux yeux de ceux que ça intéresse pas, bah, tant mieux à la limite, parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on cherche, et ça permet de faire un tri. Mais on ne veut pas disparaître aux yeux de ceux qui sont dans notre cible et qu'on intéresse. D'accord? Donc pour ça, il faut avoir vraiment cette notion et cet effort de départ de se dire, OK, à qui je propose? Deuxième clé importante, là c'est pour gérer l'énergie des autres, c'est qu'on ne va pas attendre qu'ils arrivent par une sorte de baguette magique. Hein. Moi je dis souvent que j'aime bien amener des paillettes dans la vie ou un peu de magie, mais il n'y a pas de baguette magique qui fonctionne à 100%. Et donc il va falloir aller les chercher là où ils sont. C'est-à-dire c'est à nous de faire l'effort d'aller à l'endroit où notre cible se trouve. Alors ça peut être proposition de rendez-vous, en fait, on va la formuler bah, peut-être sur les réseaux sociaux, en message privé, parce que là, on va pouvoir aller chercher de la personnalisation. C'est pas juste un post avec bah, prends rendez-vous avec moi. On peut en faire de temps en temps, d'accord, mais c'est pas ça qui va transformer le plus, c'est pas ça qui va nous générer le plus de rendez-vous. Ce qui va générer le plus de rendez-vous, c'est d'avoir une vraie conversation avec les gens, une conversation qui soit personnalisée et individualisée. On peut faire sur WhatsApp, sur Messenger, sur la messagerie de LinkedIn, enfin peu importe le réseau social que vous appréciez. Finalement, je vais regarder Marine, vous allez voir mon regard partir, mais sur Insta, on peut aussi, il y a des messages, voilà, c'est les DM, c'est ça, on ne dit pas les MP. Alors les MP, c'est pour les vieux, les DM, c'est pour les jeunes. Euh, direct message, c'est ça, direct message, DM, voilà, moi je dis MP, message privé. Mais voilà, on va pouvoir aller enfin, générer une conversation avec les gens. Les emails, ça marche très très bien. Moi, ma philosophie, on va dire, c'est d'avoir un premier contact sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est là justement qu'on peut aller chercher des gens bah, comme là, des gens qu'on ne connaît pas. Et je suis encore une fois ravie d'avoir dans cette salle Zoom des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Et voilà, ça c'est grâce aux réseaux sociaux, ça nous permet d'aller vraiment chercher une cible qui est plus loin que géographiquement que notre petit précaré autour de la ville où on habite et de pouvoir engager des conversations là. Mais j'aime bien récupérer les adresses e-mail des gens parce que quand vous récupérez l'adresse e-mail des gens, vous allez pouvoir entretenir cette relation plus facilement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le, comment dire, les emails, vous les avez dans votre fichier ou vous les avez dans un logiciel, donc vous les avez sous la main et vous pouvez interagir comme vous voulez. Sur les réseaux sociaux, quand vous publiez, ben, vous ne savez pas qui regarde. Sur le message, oui, il faut retourner dans sa liste de messages, savoir à qui on avait envie de parler. Enfin, pour faire des tris, des segmentations, c'est beaucoup plus compliqué par message privé sur les réseaux sociaux
que dans son fichier Excel, si on n'a pas autre chose, ou son logiciel, parce que là, on peut mettre des mots-clés, des tags, des étiquettes hein, pour pouvoir segmenter les gens et pour pouvoir justement les trier par centre d'intérêt. Le Le téléphone. téléphone, Oula, il y a quelqu'un qui a allumé un micro. Le téléphone, c'est un outil génial aussi. Encore une fois, quand on est commercial, qu'on a l'habitude, etc., aller faire du téléphone, ok, ça fait partie du job. Et il y en a qui adorent ça. Dans votre cas, à vous, le téléphone, je le conseille vraiment sur une cible très, 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 très ciblée. Là, pour le coup, c'est de l'hyper-segmentation, c'est-à-dire que l'énergie du téléphone, on va la passer sur des gens qui ont déjà montré de l'intérêt. Des gens qui interagissent avec vous sur les réseaux sociaux, qui sont allés voir votre site internet, qui ont déjà vos anciens clients, par exemple, des gens qui ont déjà une connaissance de qui vous êtes et de ce que vous faites et qui ont déjà montré de l'intérêt pour votre secteur d'activité. Eux, ça vaut le coup d'aller chercher du rendez-vous par téléphone parce que le téléphone, c'est quand même un super moyen pour convertir. Hein. Là, on est vraiment dans la personnalisation, on est sur un côté très humain, on s'entend, voilà. Donc, forcément, c'est un super outil, mais à réserver vraiment pour une cible qui est déjà prête et qui ne va pas vous plomber, encore une fois, votre énergie et votre morale à vous. Et puis, ben, pour ceux qui sont sur Clermont-Ferrand, ils le savent très très bien. Moi, j'adore aussi le présentiel, c'est-à-dire que de pouvoir se rencontrer dans les réseaux professionnels, c'est un super endroit pour pouvoir justement engager des discussions, savoir qui s'intéresse à quoi, pouvoir détecter des besoins et aller chercher du rendez-vous. Ça, c'est d'ailleurs un point important. Quand vous allez à une réunion réseau, que ce soit du BNI, du Dinabai, du ce que vous voulez, hein, c'est juste pour citer des réseaux nationaux que tout le monde connaît, pensez bien que même ça, il faut avoir un objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas juste votre minute de présentation au début de la réunion ou les 4 minutes chez Dinabai. C'est vraiment aussi de se dire, bah ouais, l'objectif de ce type de rencontre, c'est d'aller chercher du rendez-vous. Les événements, c'est pas que les réseaux pro. Hein. La semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, voilà, le temps passe trop vite. On était avec Marine aussi sur des salons. Les salons sont aussi des super moments pour pouvoir rencontrer des gens. Donc, on a fait 2 types de salons. Hein. Un salon qui était plus ou un endroit, enfin c'était Global Industrie pour pas le citer, où il y avait que des acteurs de l'industrie. Il y avait un de mes plus gros clients, donc ça permet d'entretenir la relation avec mon client, mais et aussi, forcément, s'il y a mon client, il y a des prospects qui sont identiques un peu à lui et qui peuvent être intéressés par la même chose que lui. Donc, c'est plus pour aller prospecter, entre guillemets, faire en tout cas créer des premiers contacts avec les gens. Et le deuxième salon, c'était un salon plus pour chercher des partenaires ou des idées, puisque là, on a été sur All for Customer, qui est un salon vraiment de la relation client. Donc là, c'est de l'expertise, hein, de l'expertise métier. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, on va chercher aussi du rendez-vous, du contact, et que derrière, on va les suivre. Donc, encore une fois, aller chercher les gens là où ils sont et proposer-leur le rendez-vous par le canal qui est le plus approprié en fonction de eux, pardon, excusez-moi, eux, leurs préférences et aussi par rapport à bah, est-ce qu'ils sont déjà un peu tièdes ou vraiment chauds. Hein, encore une fois, quand ils sont vraiment chauds, le téléphone, là, ça peut aider ou le présentiel, ça peut vraiment aider pour aller convertir parce qu'on a un vrai contact humain avec les gens. La troisième clé, qui est la plus importante, en fait, finalement, dans cette présentation, je check un peu l'heure, mais je suis pas mal. La troisième clé là-dedans, puis après, je vous rappelle que j'ai quand même des cadeaux aussi pour vous. Restez bien avec nous, puis surtout pour poser vos questions. Troisième clé, c'est comment je propose le rendez-vous. D'accord? J'ai ciblé, je suis au bon endroit. Maintenant, comment je le propose? Parce que c'est là que je peux faire tout capoter, en fait. Donc, ce rendez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le je te propose un truc comme ça, un peu sans savoir, ou je ne suis pas non plus dans le centrer sur moi. C'est-à-dire que ce rendez-vous, je dois l'offrir. C'est un cadeau, ce rendez-vous. Je ne suis pas en train de lui proposer un rendez-vous pour qu'il puisse m'écouter et que je lui vende, encore une fois, ma camelote, mais je suis bien dans un rendez-vous que je vais offrir. C'est-à-dire que dans les réseaux dont je parlais, hein, les réseaux professionnels, souvent on a cette notion-là de donner pour recevoir. Hein. On commence par donner avant de recevoir quelque chose. Quel est l'intérêt
pour votre interlocuteur de prendre le rendez-vous avec vous? Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? En fait, c'est vraiment ça la question qu'il faut que vous vous posiez. C'est qu'est-ce que ça va changer dans sa vie à lui de vous recevoir? Alors, pas forcément le rendez-vous en lui-même, mais le fait de commencer une relation, une discussion avec vous, qu'est-ce que ça va lui apporter? Quelle est la finalité si jamais derrière, il signe un contrat avec vous et que vous commencez, vous travaillez ensemble? Philippe, tout à l'heure, nous disait, ben moi, je vends des pauses café, hein, l'endroit, en fait, la machine à café, les cafés, etc., pour créer du lien social. En fait, c'est ça. Quand je vais lui proposer le rendez-vous, je ne vais pas lui dire, ah bah tiens, j'ai une nouvelle machine à café à te proposer. Est-ce qu'on peut, question fermée, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous? Je t'explique comment elle marche. Personne, ok, ça peut marcher, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas, hein. Il y a des cas où la personne, elle a vraiment besoin de changer sa machine à café, elle va dire oui. Et ça, c'est un cas minime, c'est un petit pourcentage. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher un maximum de pourcentage et en fait, rendre le truc, encore une fois, plus facile et plus régulier, quoi. Donc en fait, ben, je vais commencer par lui dire, bah, écoute, vraiment, ce qui est génial, c'est que là, j'ai des. Alors, je ne suis pas trop en pause café, pardon, Philippe, mais c'est de se dire, voilà, la finalité, ça va être vraiment de créer ce lien social. Et donc, de lui donner, je ne sais pas, une statistique ou un storytelling ou raconter un cas ou dire, ah bah, dis donc, dans telle entreprise, c'était des conflits sur conflits, etc. Et alors, en organisant la pause café, enfin le poste, hein, l'endroit, la salle café d'une nouvelle manière, on a réussi à changer complètement l'esprit de la boîte. Si tu veux que je te donne quelques conseils sur le sujet, je te propose qu'on se prenne un rendez-vous. Vous voyez que ça change tout le truc parce que je ne suis pas en train de dire reçois-moi, accorde-moi du temps pour que je te donne les caractéristiques techniques de ma machine à café, mais je suis en train de te dire comment en fait je vais pouvoir peut-être apporter une solution ou transformer un caillou. Pareil, c'est quand on fait plein de masterclass ou comme Jean-Pierre qui fait partie du programme PEPS, ils savent hein, que les cailloux, pour moi, c'est super important parce que c'est ce qui amène le plus à l'action, c'est ce qui convainc le plus la personne en face, hein, c'est comment je peux enlever un problème dans l'entreprise. Je ne suis pas en train de te présenter une machine à café, je suis en train d'enlever le caillou que tu as, que les gens ils se parlent pas, qu'ils sont tous derrière leur téléphone ou leur ordinateur, que les infos elles circulent mal dans la boîte, tous ces trucs-là, vous voyez. Donc, c'est ça que je vais proposer, en fait, au moment, enfin, c'est le why, hein, le pourquoi que je vais donner pour proposer le rendez-vous. Ensuite, je l'ai dit plein de fois, je me suis répété plein de fois, mais je vais le proposer, ce rendez-vous. Je ne vais pas le demander. Je ne suis pas en train de supplier, oh, est-ce que tu veux bien m'accorder un petit rendez-vous, s'il te plaît? C'est pas du tout l'objet du truc. Hein. Encore une fois, je parlais d'assertivité en introduction. Ce rendez-vous, et ça, je dois en être convaincue moi-même hein, dans ma tête, hein, c'est là que tout se change en fait. Hein. C'est ce rendez-vous, je suis là pour te rendre service. Ce rendez-vous, alors sans être arrogant ni hautain, ne tombez pas dans l'excès inverse non plus, mais il faut moi que je sois convaincue qu'en fait le rendez-vous, qu'ils disent oui ou non, je m'en fiche. En fait, le truc que je veux, c'est l'aider. Donc le rendez-vous, il est pour lui. C'est lui que ça va aider, c'est à lui que ça va rendre service. Donc ce rendez-vous, je ne le demande pas, je ne supplie pas pour l'avoir. Ce rendez-vous, je le propose. C'est, bah écoute, je te propose vraiment qu'on prenne un rendez-vous parce que j'ai trois, quatre conseils là qui vont vraiment t'aider à atteindre la transformation dont on parlait tout à l'heure. OK? Et quand je vais le proposer, souvent je vais utiliser cette technique qui est pour le coup, de, j'allais dire de neurosciences, mais neurosciences basiques, hein, mais qui est une technique de commercial très connue, qui est de proposer de l'alternative. Ça, c'est lié au fonctionnement de notre cerveau. Encore une fois, on ne va pas le proposer en est-ce que, parce que est-ce que le choix c'est oui ou non. Et moi, je ne veux pas le non. D'accord? Donc ça, c'est une alternative aussi, hein, oui ou non. Mais ce n'est pas une bonne alternative parce que je ne veux pas le non. D'accord? En revanche, si je lui dis, écoute, je te propose un rendez-vous, moi, je suis dispo demain à 14h30 ou si tu préfères mardi, quand tu veux dans la matinée, j'aime bien avoir un créneau assez précis et un créneau plus large. Voilà. C'est ma façon de faire à moi, chacun a la sienne. Mais en tout cas, quand je fais ça, c'est aussi une alternative. Il a le choix entre demain ou mardi matin. Mais les deux choix me vont. C'est ça la grosse différence avec la question fermée. C'est que c'est pas oui ou non, c'est demain ou mardi. Moi, les deux me vont bien parce que dans les deux cas,
j'ai l'opportunité de présenter mon offre. Ça ne change rien pour moi. En revanche, pour la personne en face de moi, ça change tout. Ça change tout parce que, impression de liberté. C'est elle qui décide si c'est demain ou si c'est mardi. Je ne suis pas en train de lui imposer quelque chose. Deuxièmement, c'est sur cette histoire de cerveau. Alors, on peut parler de cerveau limbique, hein, système limbique et néocortex, le côté plus émotionnel et le côté plus rationnel. Il y a un bouquin, je me souviens, pardon, de l'auteur, mais c'est Thinking Fast and Thinking Slow, c'est système 1, système 2 en français. Bah, c'est pareil, il y a un côté qui réfléchit super rapidement et un côté qui réfléchit plus, justement, qui prend du temps. Et donc, quand je propose un rendez-vous, le système rapide, en fait, le système limbique émotionnel, lui, il est juste sur enfin, oui, je sais pas si c'est même pas l'émotionnel, mais c'est ce côté plutôt rapide, le côté action, va être plus sur la partie est-ce que je veux le rendez-vous demain ou mardi. Mais, pardon, je reprends. Je me suis embrouillée dans mes idées. Vous voyez, mon cerveau, des fois, il n'est pas aussi rapide que ma pensée. Ou en tout cas, ma bouche ne traduit pas ce qui se passe dans mon cerveau. Et je vous assure, des fois, il vaut mieux. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si je pose une question fermée, voilà, mon système automatique, mon système rapide, mon système émotionnel va réfléchir en oui ou non. Et souvent, il va me sortir le non. Dans la grosse majorité des cas, et encore une fois, c'est pas ce que je veux. Alors que si je pose ma question entre est-ce que tu veux demain ou est-ce que tu veux mardi, le système rapide, émotionnel, vraiment action de mon cerveau va se dire est-ce que je préfère demain ou est-ce que je préfère mardi. Donc il va se dire où est mon agenda et il va chercher son agenda. Donc vous voyez qu'en pilotage automatique, mon cerveau ne va pas se poser la question du oui ou du non. En revanche, après, si je réfléchis, si j'utilise mon rationnel, bien sûr que je peux te dire non, mais en fait, j'en veux pas de ce rendez-vous, d'accord, que ce soit vendredi ou que ce soit mardi, j'en veux pas. Sauf que ça me demande un effort de dingue, mais c'est quand même un effort. C'est-à-dire que spontanément, quand on me propose une alternative vendredi ou mardi, ma réflexion, c'est de me dire où est mon agenda, quand est-ce que je suis dispo. Et ma réflexion, elle n'est pas de dire non, je ne veux pas du rendez-vous. C'est pour ça que ça marche, ça augmente la probabilité que ça fonctionne. OK? C'est juste ça, on joue sur l'automatisme du cerveau. Encore une fois, si je posais une question fermée, l'automatique, c'est oui ou non. Non, dans trois quarts des cas. Donc, on récapitule. Un, je cible. Je ne propose pas des rendez-vous à tout le monde et je ne propose pas forcément la même chose à tout le monde. Je segmente vraiment pour proposer des choses qui soient vraiment en adéquation avec ce que les gens attendent. Deux, j'utilise le canal qui leur convient le mieux à eux, d'accord? Parce que finalement, c'est quand même moi qui suis demandeur, en vrai. Mais dans l'interaction, je ne vais pas montrer que je suis demandeur. Au contraire, je vais donner, je vais offrir le rendez-vous, je vais le proposer avec une intention qui est vraiment de transformer l'autre, de lui apporter quelque chose, du conseil gratuit, de l'aide, une transformation, quelque chose qui va résoudre, si possible, ses cailloux, hein, ses problèmes à lui dans son quotidien, dans l'entreprise. Vous allez bien sûr pouvoir poser toutes vos questions et j'ai vraiment hâte d'avoir aussi toutes vos réactions par rapport à ces clés-là. Peut-être des astuces aussi que vous avez, que vous utilisez. Juste avant, et Marine va vous mettre dans le chat les liens aussi, comme ça vous pouvez soit flasher, soit cliquer. Là aussi, c'est comme vous préférez vous. Mais comme vous avez pris le temps de participer à cette masterclass, on vous offre deux choses. La première, c'est une session flash de 30 minutes avec moi. Donc voilà, il y a un Calendly, c'est un système de rendez-vous euh, automatique. Donc c'est un peu comme le Doctolib quand vous allez chez le médecin, voilà. Sauf que là, c'est un Calendly. Vous pouvez choisir un créneau et pendant 30 minutes, je peux vous donner des conseils beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus individualisés sur vos problématiques à vous commerciales, hein, bien sûr, relations clients. Ne me demandez pas des choses qui ne sont pas dans mon domaine d'expertise. Et le deuxième cadeau qu'on vous fait, c'est la possibilité de recevoir la fiche mémo là, du vendeur inbound. Donc voilà, comment attirer plus facilement les clients, comment avoir la posture qui va bien pour que tout ça se passe le mieux possible.
Alors, je vois qu'il y a des choses dans le chat, mais c'est Marine qui nous a mis ça, mais il y avait quelque chose avant aussi. Euh, Oui, Jean-Pierre qui nous dit, oui, les cailloux, ben oui, ça sert aux petits poussés, hein, mais pour les autres, effectivement, ils ont bien envie de s'en débarrasser. C'est rare qu'on ait envie de les garder, les petits cailloux. Et puis, même le petit poussé, il les avait, à mon avis, plutôt dans sa poche et pas sur la semelle de sa chaussure, là, parce que là, ça fait mal. Alors, hop, je vais arrêter le partage, mais encore une fois, vous avez les liens dans le chat si vous cherchez à les récupérer. Et puis, bah, là, c'est, j'allais dire, votre moment à vous. Vous voyez, il est 13 heures. Je crois que j'ai tenu, hein, j'ai fait pile poil une demi-heure. Oh là, la reine du timing. Donc, il nous reste largement du temps pour vous, pour poser vos questions, donner vos réactions, vos tips. Soit vous allumez le micro, on n'est pas non plus ultra nombreux, donc c'est possible. Merci Cécile pour ce petit bravo que je vois dans, dans la galerie. Je vais remettre la galerie intégrale. Ça fait plaisir. Euh, et puis surtout, on vous écoute. Alors à l'écrit, on vous lit ou on vous écoute comme vous préférez. Moi, je peux commencer. J'ai reconnu Bien un sûr, petit peu avec plaisir. ton discours. J'ai travaillé dans l'immobilier et j'arrivais pas à rentrer du prospect et des maisons. Et un jour, ben, mon ami et mon patron qui est à côté de moi, je dis, mais fais-moi voir comment on rentre. Il a passé un seul appel en parlant du bien de la personne, de la maison, des travaux, sans parler de l'agence. Il rentre le mandat direct. J'ai fait, non, mais c'est fou. Je Ouais, fais, c'est fou. c'est Donc, exactement ça. Et qui c'est qui a assisté au pitch c'est pas grand monde, peut-être Jean-Pierre, non, tu avais assisté à Masterclass Pitch ou Anne, ouais, ouais, Anne, je vois que Anne qui. Mais pareil, t'as pas ton Non, micro activé, Anne. masterclass. Mais effectivement, hein, quand on parle du pitch, c'est pareil. On dit, en fait, retenez les chevaux. Parlez de vous le plus tard possible, en fait. Parlez de la personne, de ses cailloux, de ses problèmes, de. Voilà. Ensuite, évoquez une solution, mais sans dire que c'est vous. Dire, par exemple, si on est sur nos amis Jean-Pierre et Anne qui sont dans la photographie, ben, la solution, c'est une photo de qualité, voilà. Et après, bah, ça tombe bien. C'est ce que moi, je propose. D'accord? Mais finalement, euh, évidemment, là, c'est très schématisé et très simplifié, c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu l'idée, hein, c'est de dire, on part du caillou, on parle d'eux, comment on peut transformer ça et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie d'avoir une jolie photo plutôt que de faire un selfie avec son smartphone. Et, et derrière, eh ben, ouais, bah, tiens, moi, je te le fais si tu veux. Voilà. Et merci, Romain, pour ce use case, justement, ce cas qui confirme que ça fonctionne. Puis après, c'est là où on voit aussi l'expérience qui joue. Oui, alors, tu as raison, Jean-Pierre. Évidemment, tout ça, mais il n'y a pas besoin de 25 ans d'expérience pour ça. Tu vois, je veux dire, c'est accessible aussi à des gens qui n'ont pas fait 25 ans de commercial. Mais là où je te rejoins vraiment, c'est qu'il y a une période, tu sais, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'apprentissage. On commence en incompétence inconsciente, c'est-à-dire que je fais des trucs, enfin, je les fais pas ou je les fais mal et je sais pas que je fais mal. Hein, je vois bien que je me prends des portes dans la figure, mais bon. Et puis à un moment, on arrive en incompétence consciente, c'est-à-dire qu'on se dit, ah bah tiens, comme Romain vient de nous dire, bah mince, moi, je me prends les portes dans la figure, ça marche pas. Puis je vois mon collègue, lui, il y arrive. Donc ça veut dire que là, je sais que je ne sais pas. Tu vois, je me dis, ouais, il y a un truc que je sais pas faire parce que lui, il y arrive et moi, j'y arrive pas, ou pas autant, ou pas aussi facilement. Voilà. Donc là, c'est le déclic. Et ça, c'est chouette. À partir du moment où on a conscience qu'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, on a un déclic. On peut commencer à travailler dessus. Derrière, on passe en compétences conscientes. Et là, encore une fois, baguette magique, ça c'est la zone d'effort. C'est-à-dire que quand on est en compétences conscientes, eh ben, il faut se forcer à penser. Il faut, avant son rendez-vous ou avant d'aller à la réunion BNI, on se rappelle, on se dit, ah ouais, attends, là, mon objectif, c'est quoi? Repartir avec 3 rendez-vous. Peut-être un la première fois, je ne sais rien, tu vois, un, trois, cinq, chacun se met les objectifs où il veut. Je vais repartir avec un rendez-vous. Bon, ok. Alors, c'est quoi les trucs qu'il faut que je fasse et tout. Et là, forcément, je vais être concentrée au moment de la discussion. C'est-à-dire que je vais me dire, attends, oh, non, commence par lui parler de lui, intéresse-toi à lui, attends un peu
parler de toi. Voilà, je vais le faire de manière très consciente, avec en fait où je vais mal commencer. C'est-à-dire, je vais commencer de manière pourrie, je vais parler trop de moi, puis je vais me dire, ouh là là, je vais avoir un. Mais c'est déjà d'avoir l'alerte dans sa tête qui dit, ouh, attention, t'as mal commencé ta conversation. Et je vais m'arrêter et je vais dire, je vais me retourner vers l'autre, c'est-à-dire je vais faire un lien en disant oui, mais toi aussi, tu dois avoir ça dans ton activité, comment ça se passe, nanana, et je vais repartir sur le care, je m'intéresse à toi pour pouvoir remettre les choses dans le bon ordre derrière, hein, parce que des fois, on démarre mal et puis ça arrive. Et puis après, on arrive dans cette compétence inconsciente. Alors là, on est en pilotage automatique, tu vois. Ça veut dire qu'effectivement, avec 25 ans d'expérience, il y a plein de choses auxquelles je réfléchis plus et qui, dans 95% des cas, se passent bien. Toujours des fois où tu es merdouille quand même, hein. La perfection n'existe pas, d'accord? Mais des fois, tu t'es pas dans l'énergie, ou t'es pas dans la bonne humeur, ou t'es pas dans la bonne concentration, ou j'en sais rien, ou il y a un truc qui t'arrive, tu vois, comme moi, il y a 3 ans, quand je me suis pris une objection sur ouais, mais aussi, t'es trop jeune, tu vois, celle-là, ben, ça faisait 20 ans que j'y étais plus préparée, quoi. Donc celle-là, je suis sortie, je me suis dit, mais Audrey, t'as pas su répondre à cette objection, quoi, c'était dramatique. Donc, voilà, mais ça arrive, c'est des cas voilà, où quand tu commences l'entretien avec le banquier pour négocier l'emprunt de ta maison et que tu y vas en mode fun et tout va bien et que tu vois que il réagit pas en face et tu dis attends non, c'est pas comme ça qu'il faut faire avec lui, donc on va repartir sur des choses carrées, factuelles, etc. Ouais, ça arrive, mais le tout déjà c'est d'avoir l'alerte de dire non, ça va pas. Alors, hop, je rembobine et je recommence, voilà. Donc, c'est pas que l'expérience, c'est vraiment de faire l'effort aussi à un moment d'avoir cette compétence consciente, hein, de se dire, OK, il faut que je fasse attention à ça, ça, ça. Et puis après, ça devient une habitude. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, moi, je porte vraiment attention, et tu le sais, hein, dans tous les programmes, de d'utiliser des outils très, très simples. Là, je vous ai rien expliqué de compliqué. C'est vraiment des outils simples parce que justement, bah, ils vont être plus faciles à mettre en œuvre, à utiliser, et ils vont quand même avoir de l'impact. C'est un peu le principe de Pareto. Moi, j'adore Pareto. C'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. OK, on n'aura pas le 100% de résultats, mais franchement, si j'ai fait 20% d'efforts pour 80% de résultats, moi, je suis contente de ma renta. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou partager quelque chose? On a encore du temps, hein. Moi, je suis avec vous. Oui, alors éventuellement, j'aurais une question. Bien sûr, Aurélie. À quel moment vous pensez que c'est le mieux d'être accompagné sur le sujet? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux lancer son activité, avoir finalement, constater sur le terrain où est-ce qu'on pêche ou pas, ou ben, faire ça peut-être avant même le démarrage? Quand C'est on une sait très que c'est pas un point fort chez nous, finalement, est-ce qu'il vaut mieux se prendre un peu quelques baffes, finalement? Alors ça, c'est une très très bonne question et merci beaucoup de l'avoir posée. C'est un sujet que j'évoquais bah, hier, je crois, avec une consoeur, avant-hier. Euh, peu importe. Alors, elle me demandait, parce qu'elle elle est en démarrage d'activité, elle me dit, mais en fait, je suis pas dans ta cible. Je lui dis, non, t'es pas dans ma cible parce que le persona idéal, c'est un entrepreneur qui a déjà un peu d'expérience et qui est sur un palier, qui a du mal à passer ce palier. Mais pourquoi c'est mon persona idéal? C'est pas parce que c'est pas bien de le faire au début. Je dis, toi, tu as l'état d'esprit pour le faire au début, et donc c'est parfait, c'est même mieux de le faire au début. C'est juste que la plupart du temps, moi, je perds pas mon temps, entre guillemets, à parler aux débutants, pardon, hein, c'est entre beaucoup de guillemets, parce que les gens qui débutent n'ont pas encore conscience qu'ils en ont besoin. Donc, j'allais dire, si toi, Aurélie, tu te dis et tu te poses cette question, c'est que tu as déjà un début de conscience de que ça va m'aider et que ça va être important de me faire accompagner. Et ça, c'est cool. Et c'est le meilleur moment, en fait, c'est de le faire dès le départ. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré mon activité, j'avais la première année, j'avais aucun objectif de chiffre d'affaires.
ce qui était très bizarre pour une commerciale, tu vois, 20 ans de commerciale, voilà, enfin 18. Et j'ai dit non, chiffre d'affaires, là, m'embêtez plus avec ce truc-là, je m'en fiche, c'est pas le truc. Ce que je veux, c'est du réseau et monter en compétences. Et je me suis fait accompagner et ça fait 7 ans, ben là j'ai fêté mes 7 ans en début de mois, ça fait 7 ans que j'ai l'entreprise, mon comptable il a arrêté de se poser des questions, mais les premières années il me disait mais faudrait, surtout les 2 premières années, tu vois, tu ne te payes même pas, mais je consacrais 15-20% de mon chiffre d'affaires à de la formation. Et je le fais encore aujourd'hui. Et mon chiffre d'affaires d'aujourd'hui est 10 fois plus élevé que celui d'il y a 7 ans. Mais je continue, tu vois. Donc, je dépense 10 fois plus en formation aujourd'hui que je le faisais il y a 7 ans. Parce que tu prends des tels raccourcis, tu prends des tels, tu vois, t'évites tellement de pièges quand tu es accompagné. Et encore une fois, alors je suis pas cosmique, hein, mais quand je parle d'énergie, je parle vraiment d'énergie corporelle, voilà, ce travail d'entrepreneur, il est quand même très prenant. Et puis, il faut avoir 10 000 casquettes, tu vois, il faut être comptable, logisticien, vendeur, expert dans notre domaine, enfin, c'est secrétaire, enfin, tu vois, plein, ouais. Il y a des trucs que j'ai externalisés aussi avec le temps, mais ça demande énormément d'énergie et que ben, te faire accompagner, de ne pas te prendre tous ces obstacles, tous ces murs dans la figure, ça t'économise quand même pas mal, tu vois, Oui, c'est ça. Parce que courage des et ta fois, motivation. enfin, ça m'arrivait de lire des retours d'expérience où les personnes disaient, bah, si j'avais su, je me serais fait accompagner dès le début, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et en fait, c'est là où je me dis, ben, voilà, c'est peut-être bien de l'envisager dès que possible, en fait. Idéalement, bien sûr, le plus tôt possible. Moi, c'est ce que j'ai fait, je le regrette absolument pas. Encore une fois, si moi je communique pas sur cette cible-là, c'est parce que souvent, ben, tu vois, tu as la grosse majorité des gens qui n'ont pas ce truc-là. Et, et je me souviens parce qu'il y a un grand coach international où je vais beaucoup à ses séminaires et tout, et il dit toujours, il dit, si vous êtes là, c'est que vous faites partie des 10%, même pas, enfin moins de 10% des gens qui ont conscience à quel point c'est important de se former, de gagner du temps et comment, en fait, enfin, tu pourras chatter avec Jean-Pierre si tu veux. Il a participé aussi à l'accompagnement PEPS où il y avait aussi du collectif. Le fait aussi d'être dans une communauté, d'avoir un groupe, de pouvoir s'entraider. Enfin, tu vois, tout ça, c'est ce qu'on peut trouver dans les réseaux professionnels quand on y va. Et on en partage aussi avec Jean-Pierre ou avec d'autres, avec Anne, avec Céline aussi, voilà, Cécile. C'est aussi cette entraide, cette intelligence collective, le fait d'avoir différents points de vue. Et puis, surtout quand tu démarres, en fait, quand tu démarres, moi je vois ma boîte aujourd'hui, enfin, ce que je fais, ce que je propose n'a rien à voir avec ce que je proposais il y a 7 ans. Mais parce que il y a eu aussi des rencontres, parce qu'il y a eu aussi des conseils qui sont venus, parce qu'il y a des choses qu'on m'a dit dès le départ, mais j'étais pas prête à les faire. Mais ça a trotté dans ma tête et 2 ans, 3 ans plus tard, et ben, tu te dis, ah, ça y est, c'est le moment, je vais le faire. Enfin, tu vois, tout ça, évidemment, c'est tellement riche. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Romain, il est en train de manger le dessert. On parle café, je sais pas. Ben, moi, je voulais te dire merci. Puis oui, effectivement, il faut être prêt à faire certaines choses, quoi. En fait, quand on est prêt, ça vient, quoi. Ouais, Et- voilà. tu dis ça pour Aurélie? Oui, pour Aurélie, pour moi, pour tout, quoi. Enfin, je pense que les choses, non, mais les choses viennent pas par hasard. C'est pas, euh, Oui, on se dit si je l'avais su plus tôt, mais non, en fait, parce qu'on n'était pas prêt. Si Ça, on, je suis d'accord. voilà, c'est tout. Si c'est au moment où on s'en rend compte, et puis il faut que ça mûrisse. effectivement, on peut se rendre compte en fait qu'on a des points faibles, par exemple à travailler, mais que c'est pas effectivement le moment. Je vous rejoins, oui. Ouais, Oui, c'est pas le moment que. Enfin, de toute Oui. façon, pour que l'accompagnement soit efficace, il faut être prêt à passer à l'action. Enfin, moi, c'est vraiment Oui, mon puis point il y avait d'appui. faire de l'énergie aussi, oui. C'est sûr. Voilà. Si, tu vois, alors après, j'aime bien faciliter ça, mais bonne journée, Philippe. Je vois que Philippe doit quitter. Et de toute façon, on enverra pour les parties 2, 3, on vous enverra les infos, vous ayez accès. Et puis,
on aura un replay aussi de la masterclass si vous voulez réécouter une partie. Oui, il faut être prêt à s'investir parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur des outils, et encore une fois, en atelier, par exemple, en présentiel, travaille vraiment sur du concret. Où Jean-Pierre, quand il venait aux sessions collectives où on échangeait, eh ben, on n'était pas sur de la théorie, on est sur moi concrètement aujourd'hui, bah, tiens, j'ai tel truc à faire, comment je le prends et là, on met les mains dans le cambouis, quoi. Donc voilà, il faut être prêt à passer à l'action, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que j'adore, c'est vous aider à faire ça parce que souvent, quand on est sur des formations classiques, on a eu plein aussi en tant que salarié, tu vois, on parle de trucs, c'est de la théorie, des stratégies, c'est intéressant, mais après, quand tu retournes à ton bureau, bah, tu sais pas comment faire de ce truc-là. Tu vois? Bonne journée, Céline, à très bientôt. Et, euh, et je le vois encore, je me fais, alors je vais pas citer de nom là, mais j'ai travaillé en binôme chez un client avec un grand cabinet national. Tu vois, super gars, super formateur, une connaissance vraiment top. Très bon animateur de formation aussi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment rien à lui reprocher. En revanche, quand il fait des exemples, on était sur un sujet, par exemple, sur la négociation avec des vendeurs, là, pour le coup. Sujet de négociation, ben, je l'ai fait plusieurs fois, ce truc-là avec lui. Ben, un coup, il va te prendre. Alors, cette équipe, vous êtes pour la peine de mort, vous êtes contre la peine de mort. Vous êtes pour la prostitution, vous êtes contre. Vous êtes pour l'avortement, vous êtes contre l'avortement. C'est des grands sujets, tout le monde arrive à trouver des arguments, c'est le côté facile du truc. Mais quand tu retournes à ton bureau le lendemain, toi, tu négocies pas des peines de mort, quoi. Donc, comment tu transposes ça dans ton univers, dans ton métier, tu vois, ça, c'est vachement dur. Et moi, j'aime pas, enfin, c'est pas ce que je pratique en tout cas, et c'est pas ce que je fais, parce que je trouve que le plus dur, c'est d'arriver à transposer. C'est de se dire, OK, les clés, elles sont cool, mais comment je fais ça dans mon job à moi? Et moi, je vais vraiment là-dessus. Alors, c'est plus dangereux pour moi, c'est terrain glissant, hein, parce que je travaille avec quasiment que des ingénieurs. Autant te dire que des fois, il y a des domaines d'activité où je ne comprends pas tout. Mais, et puis, je ne cherche pas à comprendre, c'est pas mon objet, mais c'est que bah, voilà, il faut être capable de s'adapter à des trucs. La photo, c'est pas mon domaine. Alors, c'est plus facile à comprendre peut-être, en tout cas en gros, que certains autres domaines. Mais voilà. Donc, bonne journée, Romain. Pardon, je te vois. Ah non, mais c'est que Romain répondait à Baptiste. Ah ben voilà, vous me perturbez aussi, ça va trop vite. Euh, donc voilà, mais oui, transposer, mettre en action, hein, transposer, savoir comment l'appliquer dans son métier et puis passer à l'action, quoi. C'est ça, il n'y a que ça qui arrive de toute façon derrière à faire que justement, bah, on passe de la zone d'effort à la zone de pilote automatique, hein. C'est en passant à l'action. Il n'y a pas d'action, ça bouge pas, hein, donc, Ah non. Moi, je suis là pour aider à ça. Tu vois, je fais tout ce que je peux pour ça. Mais derrière, c'est vous. Je ne peux pas le faire toute seule. bien sûr. Après, il faut trouver. Excuse-moi, Non, vas-y. non, vas-y. Moi, c'était plus côté technique, du coup, quand tu abordes les personnes. Ouais, Tout à l'heure, tu disais qu'il faut d'abord proposer des services. Alors, est-ce que c'est enfin, notre aide gratuitement sur le premier abord? pas forcément. En fait, alors tu peux. Et nous, c'est ce qu'on fait par exemple sur les réseaux sociaux. Ben, vous êtes l'exemple, hein, pardon, parce que j'applique aussi ce que je dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a invité à venir à un événement qui est totalement gratuit, tu vois. Donc ça, c'est donner du conseil, c'est donner, voilà. Sauf que là, je te donne les grandes lignes, je te donne les clés, mais après, si tu veux que je t'explique comment le faire concrètement, avec quelle phrase et dans quel contexte, etc., bien sûr que ça fait partie de mes prestations d'accompagnement payantes, tu vois. Donc, oui, donner ou le lead magnet que Marine a réalisé sur le vendeur inbound et que vous pouvez récupérer là aussi, tu vois, c'est tous des moyens de récupérer aussi des coordonnées de gens, de aussi leur montrer ben, mon expertise, ce que je sais, comment je le fais, l'environnement. On est sur un environnement plutôt convivial, ludique. Enfin, tu vois, voilà, ça aussi, ça compte parce que quand tu cherches quelqu'un pour t'accompagner ou pour te donner des explications, bah, il y a des gens qui vont préférer travailler avec des gens très carrés, tu vois, factuels, machin et tout. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir que ça se passe dans une ambiance plus détendue, qui vont aimer qu'il y ait des histoires, des anecdotes, des exemples concrets. Enfin, tu vois,
moi, je respecte tout à fait ça. Je ne plais pas à tout le monde et je ne cherche pas à plaire à tout le monde, en fait. Moi, je cherche à plaire aux gens qui ont envie de travailler avec qui je suis. Tu vois, et ce sera mes meilleurs clients. Le client pareil pour vous, hein, je dis sur moi, mais c'est pareil pour vous, essayer d'attirer des gens en faisant croire que vous êtes autrement que ce que vous êtes, bah derrière, bon courage pour réaliser la prestation, hein, parce que ça va pas être super sympa comme relation. Ça va demander plus d'efforts, il va y avoir des allers-retours parce que ce sera jamais comme il faut. Enfin, c'est galère derrière. Donc, autant attirer des gens qui ont envie de bosser avec qui vous êtes et comment vous vous portez, quoi. Donc oui, du gratuit, bien sûr, pour attirer sur les réseaux sociaux et tout, mais après, quand on est en rendez-vous, tu vois, le rendez-vous, moi, là, c'est pareil. Alors, si je décortique et que je vous donne toutes les coulisses de ce qu'on fait, mais là, je vous propose 30 minutes de conseils avec moi. C'est pas un rendez-vous de vente, c'est un rendez-vous où vraiment je peux débloquer. Alors, en 30 minutes, on peut pas débloquer un truc de dingue, hein, mais on peut donner deux, trois conseils. D'ailleurs, on était ensemble, Romain, hier, et je pense que je t'ai donné quand même des conseils applicables et pratiques. Alors clairement, les 30 minutes nous ont été très bénéfiques hier pour du conseil gratuit. Ça nous a vraiment éclairé. Donc je te remercie encore. Donc, bah, écoute, merci pour ce témoignage en direct parce que voilà, ça prouve aux autres que c'est pas vraiment 30 minutes où je vais juste chercher à comprendre comment je vais vous vendre quelque chose. Maintenant, si à la fin des 30 minutes, je détecte un besoin et que je sais que moi, j'ai quelque chose pour vous aider, vous accompagner là-dedans, bien sûr, je vais vous le proposer. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas là pour faire juste du conseil gratuit. On est bien d'accord. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est que mon business, il a aussi besoin de chiffre d'affaires comme tous les business pour que derrière, on puisse en vivre. Et pour que je puisse continuer à faire du gratuit et faire plaisir à toute une communauté d'entrepreneurs euh, à côté, quoi, hein. Je veux dire, quand on ne gagne pas d'argent, eh ben, on n'a pas de temps pour faire du gratuit à côté. Enfin, on en a moins, ou en tout cas, on le fait moins sereinement parce qu'on a besoin de manger, quoi. Donc voilà, tout ça est lié, hein. C'est bien sûr comme ça que ça marche. Mais oui, le rendez-vous et tous les rendez-vous que fais, même avec les PME, etc., je vais toujours m'intéresser à la boîte. Enfin, il y a des fois, même un rendez-vous de suivi, arriver de passer des fois une demi-heure à écouter. Je travaille avec des responsables des DRH, des responsables de ressources humaines, des directrices, souvent des femmes. Bah, ça m'est arrivé d'écouter pendant une demi-heure les problématiques RH avant de parler de choses liées à la relation client. Mais parce que ben, voilà, ça fait partie de la relation, ça fait partie du lien, et que finalement, il y a certainement des infos là-dedans qui vont m'intéresser aussi, parce que dans leurs problématiques RH, il y a la rétention des salariés, et que la rétention des salariés, c'est aussi comment on leur donne les outils pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur métier, dans leur pratique, etc., pour que leur job soit plus agréable, plus facile, plus impactant, et que voilà, et que moi là-dessus, je vais pouvoir me raccrocher et lui proposer quelque chose en lien finalement avec ce qu'elle m'a raconté pendant une demi-heure qui avait l'air d'avoir rien à voir avec ce que je proposais moi. Plus vous aurez d'informations, plus vous vous intéresserez aux autres, plus derrière vous pourrez leur proposer des choses avec facilité. Et là, effectivement, je rejoins Jean-Pierre aussi, il y a beaucoup de pratiques derrière. C'est voilà, mais c'est des pratiques, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas de la compétence intellectuelle ou c'est pas des choses compliquées. Encore une fois, c'est juste d'en avoir conscience, de bien avoir ces quelques clés toutes simples que je vous ai données et de penser à les utiliser quoi. Plutôt d'essayer de fracturer la porte, et ben je me dis tiens, je vais utiliser une clé, ce sera plus simple quoi. De la pratique. Ok, 13h25. Il y a encore un tout petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a encore une question, un partage. Du coup, moi, je veux te remercier hein, parce que effectivement, c'est Merci. très sympathique, ces masterclass, speech, etc. Et aussi pour dire, ben oui, passer à l'action, mais pas n'importe comment, en restant soi et en gardant ses valeurs et sa personnalité. Alors, euh, Exactement.
c'est pour ça que c'est quand même un peu difficile sur certains aspects. Voilà. Oui, alors, je comprends. Et pour moi, l'authenticité, pareil, si vous me connaissez un peu ou si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez bien que je suis assez authentique, hein, je ne cherche pas à cacher qui je suis. Euh, pour moi, c'est une valeur essentielle de faire ça soi-même. Et quand on est en journée de formation ou en atelier, workshop, etc., peu importe, que ce soit avec les PME ou avec les solos, je donne toujours des exemples, mais je donne des exemples de choses que moi j'ai faites parce que ça permet, encore une fois, c'est ça dans le mentorat, hein, c'est de la transmission, c'est d'expliquer aussi pour que vous puissiez prendre des raccourcis. Mais ça ne veut pas dire que ce que je fais est adapté à ce que vous faites vous. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa propre personnalité. Donc après, euh, forcément, je vais donner mon exemple, mais je vais bien préciser que c'est mon exemple et que c'est pas comme ça que tout le monde va pouvoir le dire et le faire. Et puis après, j'essaie toujours de me mettre dans vos chaussures, comme on dit en anglais, hein, in your shoes, pour dire, bah, toi, avec ce que tu fais, ce que tu m'as raconté, etc., qu'est-ce que tu en penses si tu le fais comme ci, comme ci, comme ça. Voilà, c'est de transposer, encore une fois, on est toujours sur de la transposition, hein, transposer en fait la même technique, la même intention, mais avec votre personnalité, vos valeurs, etc. Parce que je l'ai dit, je travaille dans les PME, je travaille essentiellement avec des milieux très scientifiques, hein, que ce soit du médical ou du numérique, enfin des choses très pointues. Vous imaginez bien, encore une fois, pour ceux qui me connaissent mieux, ils le savent vraiment bien, mais je raisonne pas du tout comme eux. J'ai pas du tout le même comportement, j'ai pas du tout le même style de prise de parole. On est très, très, très différents. C'est le public le plus différent de moi la plupart du temps. Et malgré tout, ça se passe super bien. Et c'est vrai que mon plus gros client, j'ai commencé en accompagnant 10 personnes, hein, un service, et qu'aujourd'hui, j'en accompagne, je sais pas, je dois en être à 130 ou 140 en France, au Brésil, aux États-Unis. Donc, voilà, ça se passe bien, quoi. Et pourtant, ils sont très, très différents de moi, Anne. Donc, c'est aussi que, en fait, ces clés-là, elles sont adaptables à tout le monde. C'est juste qu'il faut trouver sa manière de l'utiliser. Et si tu préfères une clé ronde et quelqu'un d'autre une clé triangulaire, eh ben, c'est OK, quoi. Enfin, tu vois. Mais oui, se respecter, être authentique. Sinon, vous allez gagner la confiance de personne si vous essayez de jouer un rôle. Disons, je pense effectivement que c'est essentiel d'être soi, mais il y a des fois, on a peut-être une tendance, c'est un peu comme une barrière qu'on se met. Ah, mais je veux pas aller au-delà de, tu vois. Et je pense de temps en temps, c'est bien de se mettre un petit peu dans le popotin pour aller au-delà, tout en restant soi, hein, mais repousser un peu notre limite. Euh, je sais plus où c'est que c'était écrit qui disait étends les cordages de ta tente. Tu Ouais, vois. ouais, Si c'est une tu es dans manip. une petite canadienne, une place, ben, ton champ d'action est quand même un peu ledge, quoi. Si tu Ouais. pousses les cordages de ta tente et tu as deux places, une trois places, ou tu as carrément la tente familiale, tu vas aller au-delà. Et à la limite, peut-être même, sors de ta tente et regarde le ciel étoilé des possibilités, toi. Ça va aller encore plus loin. Alors, Ouais, j'aime beaucoup merci l'image. Jean-Pierre. J'aime beaucoup l'image. Voilà, Ouais, moi c'était aussi. ma minute poésie. Bonsoir. Non, mais en plus, c'est tellement joli, comme tu l'as imaginé, mais c'est exactement ça. Et souvent, on dit sortir de sa zone de confort. Ouais, ok, sortir. Et c'est plus que sortir, c'est étendre sa zone de confort. Parce qu'effectivement, comme je vous ai expliqué dans le cycle d'apprentissage, finalement, évidemment, à un moment, vous allez passer dans la zone d'effort. Donc là, on a l'impression de sortir de sa zone de confort. Mais en fait, après, c'est juste qu'on a agrandi notre zone de confort, tu vois. Et alors, ça me fait sourire, pardon. Et puis en plus, on a encore enregistré. Alors, tant pis, je vais le dire quand même, parce que de toute façon, je vais le dire. Ça fait partie de mon authenticité aussi. Mais mardi soir, pendant une réunion réseau, j'avais une collègue à côté et elle m'a ressorti un truc que je lui avais dit. Elle me dit, oui, c'est la méthode BTC. Et ça l'a marqué, en fait, cette méthode BTC. BTC, ça veut dire bouge ton cul, quoi. Et c'est juste l'idée. Alors, ça fait plus classe de dire méthode BTC, hein, mais c'est un peu ça. C'est que des fois, comme dit Jean-Pierre, on se met un petit coup de pied au derrière et on fait l'effort parce que derrière, évidemment que c'est un effort, mais derrière, ça va faciliter notre vie à nous. Parce qu'une fois qu'on aura pris deux, trois nouveaux plis,
ça va devenir facile, le truc qu'on trouvait difficile hier. Donc, en fait, on est en train de se faciliter la vie à nous. Et puis, l'autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est que oui, il faut rester authentique, oui, il faut rester soi, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, même si ce n'est pas le thème là tout de suite, mais de s'adapter à l'autre aussi en face. Alors, en restant soi, mais de faire un petit pas vers l'autre. Encore une fois, c'est ce qui montre du care, du je m'intéresse à toi, parce que ben, c'est comme les cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Si je fais un cadeau qui me plaît à moi, c'est cool, la personne elle sera contente de recevoir un cadeau. En revanche, si je fais un cadeau qui est vraiment pensé pour la personne à qui je l'offre et qui est vraiment peut-être quelque chose que moi, je n'aurais pas choisi pour moi, mais qui va vraiment faire plaisir à l'autre, forcément, elle va être vachement plus contente. Donc, il y a ça aussi. C'est oui, je reste moi-même, etc. Moi, quand je travaille avec les profils ingénieurs, bien sûr que je reste moi et que je suis capable de mettre une veste vert pétard et que je vais rigoler, qu'on va me dire attention, il y a des gens dans la salle à côté, Audrey, faut rigoler un peu moins fort, d'accord? Mais malgré tout, je vais amener, je sais pas, je vais donner le programme à l'avance, je vais mettre de la structure, je vais dire, bon, on va avoir 5 points aujourd'hui, et puis le point numéro un, c'est ça. Enfin, j'en sais rien, des petits aménagements, en fait, qui font que eux, ils vont se sentir plus à l'aise avec ce que je vais proposer moi dans la journée, plutôt que si j'y vais en mode totalement, bon, bah, allez, on va passer une journée ensemble, ça va être chouette, et je démarre sans leur donner aucune information. Ça, c'est ce que je ferais moi spontanément, et c'est ce qui me va bien quand moi je participe à des événements, je m'en fiche de savoir à l'avance ce qui se passe ou pas. Ce soir, je suis invitée sur un événement réseau, il va falloir que je prenne la parole. J'ai dit, OK, est-ce que tu veux que je prépare un truc? Il m'a dit, non, viens avec ta bonne humeur. Et ben moi, je suis contente, j'ai pas passé de temps à préparer. Ce soir, il va me poser une question, je sais pas laquelle c'est pas grave, parce que ça me correspond. Mais il y a des gens qui sont pas comme ça. Donc, les gens qui sont pas comme ça, si je veux pas les froisser, si je veux pas les perdre, si je veux pouvoir avoir un impact sur eux et les aider vraiment, bah, il va falloir que moi je fasse un effort et que je structure le truc à l'avance. Puis j'ai Marine en face de moi qui est un bon exemple. On est très différentes. Marine est beaucoup plus structurée, elle aime planifier, elle aime savoir à l'avance. Bon, bah, c'est des ajustements permanents, ça nous fait un terrain de jeu et d'entraînement à toutes les deux. Elle sur comment vivre avec quelqu'un comme moi et moi sur comment vivre avec une personne comme elle. Vous voyez, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Et on s'entend bien. Hein. Jean-Pierre, t'es témoin. Anne aussi, tu nous as déjà vus ensemble. Donc voilà. On est bon? On va pouvoir nous aussi aller manger un petit truc. En tout cas, merci infiniment à tous pour votre présence, d'être restés aussi. Ben, ceux qui sont partis, merci quand même, hein, parce que parce qu'ils étaient là aussi et que c'était chouette de les avoir. Et je comprends tout à fait les contraintes d'agenda. Mais merci à ceux qui sont restés encore plus, ceux qui sont restés jusqu'à la fin avec nous. Je pense que ça se sent, mais moi, j'adore voilà, passer ces moments avec vous et vous amener ces petites clés qui peuvent changer des choses dans vos quotidiens d'entrepreneurs. Bravo en tout cas pour ce que vous entreprenez, pour ce que vous faites. C'est beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous envoie toutes les étincelles que je peux pour vous aider sur ce chemin. On se recroisera, ça c'est sûr, avec grand plaisir. 29 avril, la prochaine, donc sur justement après, une fois que j'ai obtenu ces rendez-vous. Et là, ce sera intéressant aussi, vous me partagiez d'ailleurs sur ce 29 avril. Si, entre-temps, vous avez mis en place des choses, si vous avez testé des trucs, voir comment vous vous sentez avec, ça, ce sera chouette. Et puis, une fois qu'on a le rendez-vous, comment derrière on peut faire le rendez-vous aussi pour que l'issue soit la plus favorable possible. Et le workshop derrière, pour ceux qui veulent participer en présentiel, là, toute une journée, hein, c'est une vraie formation. J'aime mieux le mot atelier parce qu'encore une fois, on est sur du pratico-pratique. Partez vraiment avec des choses concrètes, adaptées à votre activité à vous. Mais là, on sera sur comment, justement, à la fin de la fin, on arrive à les convertir en clients et en clients qui nous rapportent de l'argent et qui font vivre notre business. J'ai juste une question qui me vient juste maintenant, évidemment. Avant la fin, c'était est-ce qu'on propose des rendez-vous en email? Enfin, voilà. Est-ce qu'on Oui, fait tu cette peux. proposition Non, aussi? tu peux bien sûr dans l'email. Mais Alors, peut-être pas avec des dates, quoi, je sais pas.
Enfin, moi, je Alors, veux bien mettre des tu dates, peux mais proposer, si, tu proposes par date, ouais, ça c'est sûr, parce que sinon parce que sinon tu vas avoir 10 000 allers-retours. Tu vas bah dire, oui, bah, je te propose qu'on se donne un rendez-vous, et si tu lui proposes pas des créneaux, bah forcément, moi systématiquement, hein, quand on me dit, Audrey, je veux une réunion avec toi, je réponds et je dis, voilà, ça c'est mes dispos. Quand moi je propose une réunion, avant même de savoir si la personne va me dire oui ou pas, de toute façon, je pars du principe qu'il va me dire oui, et ben, je propose, je dis, ben, le cas échéant, voici déjà mes premières dispos sur les ouais, prochaines semaines, parce qu'en plus, j'en ai pas 10 000. Donc je les mets directement dans l'email. Alors là, je mets peut-être ok, pas que deux, tu vois, si j'en ai 5, 6, je mets ce que je peux. J'en mets pas non plus 20, parce que ça fait genre, t'as pas de vie, quoi. Donc, voilà, mais je lui donne, T'as pas de vie ou tu n'as pas de boulot. T'as ou beaucoup tu de n'as temps pas de libre. boulot. Non, mais c'est un peu ça, tu vois, Ah, ouais, l'idée. Hein, carrément. c'est quand je dis t'as pas de vie, on parle du professionnel, là. Mais ouais, et t'as pas de client. Je veux dire, alors, astuce aussi, hein, quand on démarre, Aurélie qui me demandait quand on démarre, on dit pas je suis dispo quand vous voulez. Oui, oui, j'étais en train de le penser. Je me dis, moi, j'ai pas démarré mon activité encore, hein. Je suis en train de réfléchir à mes offres, etc. Et voilà, je me suis dit effectivement, si je mets en place un calendrier et que tout est dispo, c'est Non, pas forcément très bon. ton Calendly, tu peux le. Alors, Calendly, si vraiment. Alors, je l'écris dans le chat pour ceux qui savent pas comment ça s'écrit, mais Calendly, ça s'écrit comme ça. Euh, Si vous avez un seul type de rendez-vous, c'est gratuit. D'accord? Moi, j'ai une version payante parce que j'ai plein de types de rendez-vous différents en fonction des entreprises, etc. Mais si vous avez un seul type de rendez-vous, un rendez-vous d'une heure, etc., ça, c'est gratuit. Vous pouvez même en mettre plusieurs, mais il faut qu'il y en ait qu'un qui soit actif en même temps. Euh, et ton calendrier, tu peux le paramétrer. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux dire que ton type de rendez-vous, bah, toi, tu veux que ce soit que, tu vois, moi, sur les sessions flash, mes clients, ce qu'ils préfèrent, c'est les mardis et les jeudis. Voilà. Ça, c'est les jours où, tu vois, dans les PME, c'est les jours où j'ai le plus de demandes pour des interventions. Donc, forcément, mon calendrier sur les sessions flash comme ça que j'offre, bah, j'ai bloqué les mardis et les jeudis. Tu vois, je lui dis, enfin, je ne les ai pas bloqués, mais j'ai mis dans les paramètres que c'est que les lundis, les mercredis et les vendredis. Tu vois, tu peux même lui dire que si je veux, ça peut être que le vendredi. Voilà. Ouais, Et ok. donc, il va prendre tous les vendredis. Et bien sûr qu'il va regarder dans mon agenda s'il y a déjà des trucs les vendredis, tu vois. Mais il ne va pas dire tous les jours, normalement, sur celui, enfin, le calendrier que vous avez là, le lien que vous avez, ça m'étonnerait qu'il y ait un mardi ou un jeudi, ou alors c'est la semaine prochaine, tu vois. Mais sinon, dans les semaines qui suivent, etc., je les ai gardés. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup de dispo, mais s'il y en a un ou deux, je les ai gardés pour s'il y a un client qui veut poser quelque chose, tu vois. Alors Mhm. que les Et, lundis, ça me passe pas. Et en mercredi, encore moins, tu vois. Donc là, c'est le moment de faire du Zoom gratuit. Mhm. Tu vas pas proposer tes trucs gratuits les jours où tu peux vendre, tu vois. Entre Ouais, du gratuit ou du ouais, ouais. 2 000 euros, tu vois, c'est pas pareil. Donc, voilà. Euh, Là aussi, tu vois, faut, encore une fois, c'est pas gentil ou méchant. C'est juste que si j'ai pas des clients qui me payent 2 000 € la journée, ben, je peux pas faire du gratuit pour les copains entrepreneurs, tu vois, c'est Mhm. Mhm. Oui, tout à ouais. fait. Et pour répondre à Anne, chez moi, j'ai pris des rendez-vous par SMS, par téléphone, par mail, par Messenger, selon la même Instagram. J'ai des clients qui ouais, sont venus par Instagram, on a échangé via la messagerie Instagram, j'ai pris mes rendez-vous avec Instagram, donc il n'y a pas de. ouais, non, Faut non, il pas n'y a se pas de fermer, mauvais hein. cas. C'est ok, juste, encore une fois, c'est va là où ils sont. Tu vois, moi, à un moment, je travaillais beaucoup avec des chargés de communication. J'ai arrêté d'être, alors à l'époque, ça s'appelait encore Twitter. J'ai arrêté là, le X, tout ça. Ah ouais, parce que là, c'est. J'ai vu le regard Ça, de Jean-Pierre quand j'ai dit j'ai arrêté le X. ouais, ouais. Ça porte bien son nom, remarque. Mais, mais du coup, voilà. Mais à l'époque, donc ça s'appelait Twitter. Et pour arriver à avoir des rendez-vous avec les chargés de com, j'allais leur faire un message sur Twitter. Ils répondaient pas au téléphone. J'avais leur 06, hein, mais ils répondaient pas au téléphone, ils répondaient pas par email. Par contre, tu leur faisais un message sur Twitter, dans la demi-heure, t'avais ton rendez-vous, quoi. Enfin, il n'y avait pas de problème. Donc, il faut aller là où ils sont, là où c'est plus facile pour eux, là où si c'est WhatsApp, Messenger, X, on s'en fiche Oui, et en fait. puis souvent, ils vont t'interpeller via un canal. Euh,
et ben, tu réponds par ce canal en général. Ouais. Et c'est là où Mm. ça Oui, fonctionne. quand Hein, tu es sur, interpellé, voilà, moi, c'était, ouais. Mais après, tu peux C'était- très bien faire par mail, mais propose systématiquement des rendez-vous. Encore une fois, fais pas celle qui a de la place tous les jours, quoi. Mm. Donc, quand on démarre, et c'est là que je voulais dire, ben, on dit pas demain ou machin, ou, tu vois, on dit pas le jour que tu veux, mais c'est, on met, je sais pas, 2, 3 jours de latence, et puis on fait comme si on avait autre chose à faire pendant ces 2, 3 jours, et, ou une semaine ou 2 semaines, enfin voilà, suivant ce qu'on veut faire. Et puis on donne 2, 3 créneaux, on dit pas, voilà. Donc, euh, parce que vous allez voir, après, vous aurez le problème inverse, hein. Le problème inverse, c'est oh là là, j'ai pas de créneau à lui proposer avant un mois, ça va coincer, quoi. Donc, ch- chacun gère des problèmes différents. Non, mais c'est pas. Enfin, j'allais dire, c'est un problème de riche, mais c'est pas forcément, enfin, de riche en termes de remplissage de calendrier, en tout cas, mais c'est un problème aussi. C'est-à-dire que si vous ouais. pouvez pas donner un créneau pour un rendez-vous à quelqu'un, et moi, il y a des périodes où ça m'arrive. Mois de mars, j'étais 3 jours, je pense, 4 jours à Clermont sur le mois de mars. Bon, bah, faire un rendez-vous en physique, en tout cas avec quelqu'un, c'était impossible. Enfin, il y avait zéro possibilité. Ben, quand vous devez dire à quelqu'un en février, il va falloir que tu attendes jusqu'au mois d'avril, des fois, ils prennent ça mal, quoi. Donc, Ouais, mais je vois, moi, même c'est compliqué, même si j'ai pas un agenda hyper booké, mais il est beaucoup mieux qu'il y a encore 6 mois, quoi, par exemple. ouais. C'est plutôt pas Ah, mal. chouette, ça Et veut par dire que ça. exemple, voilà, moi, c'est les samedis. Tout le monde veut venir faire la séance famille le samedi. C'est ça. Là, et en plus, là, il y a les mariages qui vont débuter au mois de juin. Là. Les samedis, je te dis pas que si tu veux me voir, il faut appeler de bonne heure. Hein. Et il faut pas venir que pour un portrait. Un samedi, je refuse. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, ben ça revient, tu vois, ce que tu dis là sur le portrait, ça revient à ce que je disais pour les séances gratuites, par exemple. Alors, toi, c'est pas gratuit le portrait, mais je veux dire, c'est le petit prix. Ça, c'est pareil. Les choses qui sont à faible valeur ajoutée, vous pouvez très bien les rajouter. Par exemple, moi, j'ai fait les workshops. Alors, c'est pareil, pardon, hein, je vous donne les coulisses du truc, mais quand je fais les workshops, les journées ateliers comme ça, là, on n'a pas encore, j'annonce pas de prix parce qu'on l'a pas encore tout à fait calé, mais quand on a fait les workshops en décembre et en janvier, c'est des tout petits prix. C'est-à-dire que c'est des prix où même s'il y a 4-5 personnes qui viennent participer, moi, je gagne moins que si c'était une entreprise qui me payait, quoi. Enfin, parce qu'il y a la salle, parce qu'il y a, voilà, j'amène des croissants, machin. Voilà, il soit bien quand même. Et donc, moi, je ne gagne pas ce que je gagnerais en allant bosser pour une boîte. Mais donc ça, forcément, je ne vais pas le caler sur des périodes où j'ai plein de demandes de, de prestat ou de mission aux États-Unis. Hein. Je ne vais pas refuser une semaine aux États-Unis, faire un workshop. Je vous adore, hein, mais à un moment, il y a une réalité économique. Donc c'est pour Ah, ça je que suis là, on le fait le choqué. 24 mai, par exemple, c'est un vendredi. C'est une période où je n'ai pas de mission à l'étranger. Pardon, Jean-Pierre, mais non, mais à un moment, il faut dire les choses aussi, quand même. Il ne faut pas. Vous voyez, moi, je suis dans la transparence et je vous ai dit que j'étais authentique. Je ne vais pas Ouais. faire autre chose que ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et je vous donnerai un très mauvais conseil en vous disant autre chose. Forcément, les choses qui vous rapportent le moins, vous ne les placez pas quand vous avez la possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus impactant en termes de business. Et encore une fois, c'est parce que j'ai des semaines aux États-Unis que j'ai la possibilité de faire d'autres choses qui me rapportent moins, mais qui, moi, me font super envie et où j'ai un impact hyper positif sur ma communauté et que ça vous fait du bien à vous, ça me fait du bien à moi et tout le monde est content, quoi. Donc, et si j'avais pas assez d'activités à plus forte valeur ajoutée, ben, je pourrais pas faire ça. Voilà. C'est Mais je te ça. Et rejoins totalement. Et j'en discutais il n'y a pas bien longtemps avec une collègue qui avait de vœu pieux au départ de rendre la photo accessible à tout le monde. ouais. C'est très, très Abbé Pierre. Mhm. Très bien Abbé Pierre, mais voilà. Non, mais très bien. Sauf que là, à force de faire des séances pas chères, forcément, elle a eu beaucoup de monde. Et Mhm. vu qu'elle fait beaucoup de bébés, on est toujours à quatre pattes et tout. Elle a Mhm. une quarantaine d'années. Et là, elle a deux Entre 4 disques. pattes et X, on est bon, hein, mais Voilà, impeccable. Et on part sauf que là, elle s'est écrasée deux disques.
Ah oui. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est arrêtée, qu'elle attend une date pour l'opération. Et elle est en train de repenser en fait tout son système. Parce que voilà, il faut mieux en faire moins, mais avec des prix cohérents, et moins te tuer de la santé que faire des trucs pas chers pour avoir plein de monde. Obligé du coup, pour faire ton chiffre, de travailler, 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 Ah et oui. voyez même plus sa famille ni rien. Et au Mm. final, alors maintenant on attend d'avoir, remarque, hein, elle est allongée dans le canapé, elle peut plus bouger, hein, donc, mais elle Non, profite mais même pas de ses gamins en plus, hein. tu peux aussi avoir plusieurs offres à tiroir. C'est-à-dire que, tu vois, comme, voilà, tu peux avoir des prestats à 2000, 10 000 euros, et puis tu peux avoir des prestats à 300. Mais sauf que ces prestats qui sont moins rémunératrices, encore une fois, tu les cales sur des moments qui vont bien, c'est-à-dire que tu cadres ça, c'est comme ton calendrier, tu le mets pas en open bar tout au long de l'année. Ouais, Et puis tu peux, comme toi, quand tu fais de la photo d'identité, par exemple, photo d'identité, c'est ton prix d'entrée, bah ça, n'importe qui peut se l'offrir. Faire des photos euh, pas chères, ça peut être intéressant aussi, j'en sais rien, moi, sur une période de l'année. Tu vois, les périodes creuses de ton année, bah, janvier, je sais pas, par exemple, tu vois, je me dis, les fêtes de fin d'année sont passées, c'est pas encore les mariages, enfin, en début d'année, ça doit être un peu plus creux. ouais, ouais. Mais Bah là, tu peux faire des offres. Celui qui veut ses photos, venir faire ses séances au mois de janvier, allez, c'est le mois de la photo pas chère, tu vois. Enfin, pas dit comme ça, hein. En fait, ce qui est important là, moi j'ai rien contre le pas cher, mais il faut que le pas cher, ce que tu proposes en face corresponde. Parce que si tu fais Exactement. une presta à 2000, mais en vrai, tu l'as fait payer 200, Non, non, c'est pas la même chose. là, Tu mets pas le voilà, contenu, tu mets pas. Ça, on est d'accord. c'est Ça, complètement ça. Et en fait, c'est ce qu'elle faisait, quoi. oui. Et des Non, non, trucs ça, tu fais des photos. très classe avec un prix de cheap. Alors, c'est sûr qu'elle avait du monde, hein. Mais là, elle est dans un état, ça fait 1 mois et demi qu'elle ne peut plus bosser, quoi. Tu peux aussi avoir des offres, j'en sais rien, moi, pour les étudiants. Il y a des choses qui sont faites, des fois, tu sais, pour les gens, par exemple, des trucs très spécifiques, mais moi j'en ai vu, tu vois, sur des femmes qui ont eu un cancer du sein et pour leur, tu vois, sur un truc un peu thérapeutique, entre guillemets, ça va parler à Anne, ça aussi, sur comment on aide la personne à se reconstruire, à réapprécier son image. Toi, tu le fais aussi beaucoup, Jean-Pierre, sur tout ce qui est boudoir. Je pense que là, tu as des femmes, des fois un peu rondes, un peu qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps et qui font cette démarche pour, tu vois, voilà. Bon, là, on est plus sur une démarche psychologique, mais la femme qui a eu un cancer du sein, qui a eu une ablation d'un ou deux seins, tu vois, bah là, tu peux te dire, OK, je fais, je fais une action là-dessus, et là, j'ai un prix, voilà, un pack plus faible, parce que ça fait partie de mes valeurs, d'aider les gens à se reconstruire, etc. Et ça, tu peux même, pardon du mot, encore une fois, hein, mais l'utiliser aussi dans ta communication. Donc, ça va te ramener aussi autre chose, c'est-à-dire que ce que tu ne gagneras pas en argent, tu vas le gagner en connexion avec ton environnement, parce qu'on dira, ah, bah, purée, Jean-Pierre, il a participé à ça, c'est trop génial, il a des belles valeurs, etc. C'est dans ce sens-là que je dis utiliser avec beaucoup de guillemets, encore une fois, mais ça va te ramener autre chose que de l'argent, et de l'argent, quelque Oui, chose oui, qui a aussi une valeur, tu vois. mais complètement, je te rejoins complètement. Parce qu'entre autres, tous les ans, je fais des portraits du cœur pour les Ah oui, c'est vrai. bénéficiaires du secours populaire. Et Voilà, voilà. on Hein, monte les c'est pour studios, elles ça. repartent avec un beau 20-30 en noir et blanc, un portrait de famille ou elles solo, enfin tout ça. Ouais, puis c'est toujours des journées super chargées d'émotions. Mais bien Non, sûr, ça t'apporte aussi humainement, tu vois, ouais, ça ouais, aussi, ça a une valeur. carrément. Voilà. Mais ça, c'est sur des temps précis Voilà. qui sont dédiés à ça. Et ça, c'est top. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est pour ça que, tu vois, enfin, encore une fois, j'insiste, mais j'insiste parce que vraiment, enfin, j'aime tellement ça, c'est tellement un kiff, mais dans les ateliers ou même les sessions Zoom qu'on a faites, tu vois, ces échanges d'idées, même toi, tu étais avec ton groupe, là, il y avait un ingénieur, il y avait des coachs, il y avait, enfin, tu vois, des mondes complètement différents. Et en fait, comment les uns et les autres, finalement, ils s'apportaient des idées parce que ben, on réfléchit autrement, on a d'autres pratiques, et qu'en mettant tout ça ensemble, ben, ça donne des super idées à tout le monde, quoi. Et des On idées, a, encore une fois, concrètes, applicables. on a des cerveaux de couleurs différentes. Et ça, ils réfléchissent pas trop. Vous parlez disque? Ouais. Moi, j'adore.
Moi, j'adore le disque. Donc, oui, j'utilise beaucoup de disques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est un super outil d'adaptation aussi, le disque, adapté à l'autre. Bon, alors là, c'est moi qui Oula, vais dire moi, des... Bon, ouais, moi aussi, parce que là, j'ai Merci. ouais, une ouais. identité, merci justement. beaucoup. Et puis, on vous retrouve avec plaisir le 29 avril. On vous Ok. envoie tout ça Super. dès qu'on a le lien. Bye Très bye. bonne Merci journée beaucoup. à tous et merci à ceux qui ont regardé aussi en replay. Très bonne journée.